Dieu n'a rien à voir avec l'éducation reçue. Être enfant de Dieu n'a rien à voir avec l'appartenance à une famille, entre parenthèses, qui pratique la religion quelconque. Non, mon père est pasteur, alors moi aussi je suis enfant de Dieu. Non. Elle lui dit à tous ceux qui l'ont reçu. Avant d'aller loin, j'aimerais mettre un point pour bien comprendre le contexte. Lorsque l'homme a péché, Dieu s'est choisi Israël. Et c'est Israël qui était considéré comme enfant de Dieu, les autres là. Mais quand Jésus est venu, les pharisiens, les sadducéens et les autres là l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas reconnu comme Messie ou comme fils de Dieu. Ils l'ont rejeté. Alors, il s'est tourné vers nous, les païens. Pour nous, nous ne devenons pas enfants de Dieu, tout le monde, non. Mais tous celui qui croit. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Si tu n'as pas reçu Jésus, tu ne l'es pas. Tu peux aller à l'église, tu peux faire tout. Ça ne dit rien à Dieu. Alors, le pouvoir, nous voulons un peu comprendre c'est quoi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un privilège que Dieu nous donne. Nous ne méritons pas, tellement que le péché, depuis Adam jusqu'à nous-mêmes, nous empêchait d'atteindre Dieu, tellement que les choses de ce monde nous empêchaient d'atteindre Dieu. Nous n'étions pas éligibles. Mais lorsque nous recevons Christ, l'œuvre de la croix, c'est par l'œuvre de la croix, lorsque nous l'acceptons, que nous avons ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Waouh, ça c'est bon. Nous avons le privilège. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es un privilégié de Dieu. Ne te sous-estime pas. Même toi qui n'as pas encore reçu Christ, tu peux le recevoir aujourd'hui et tu entres dans ce privilège. Alléluia. Et il est dit, il nous donne les droits. Tu vois, la plupart des gens aiment accomplir les devoirs